Alors, le corrigé de l'exercice numéro 24, donc on vous disait de déterminer l'évolution réciproque, donc à une hausse de 100%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut baisser, bien entendu, de combien de pourcents? Et le contraire de baisser de 20%, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, bien sûr qu'il faut augmenter. Le tout, c'est de savoir de combien il faut augmenter. Donc, la règle, hein, c'est toujours la même. Il faut calculer le coefficient multiplicateur associé à l'évolution que vous voulez. Donc ici, quand on augmente une augmentation de 100% et une autre de 100%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 100%, c'est-à-dire que c'est 2. Augmenter de 100%, c'est multiplier par 2, c'est doublé. Alors, ça encore, on l'entend de temps en temps, ça a augmenté de 100%. Pour les hausses de plus de 100%, au bout d'un moment, on va plutôt donner le coefficient multiplicateur. Par exemple, une hausse de 200%, ce serait un nombre multiplié par 3. Quand vous entendez, on entend rarement ça a augmenté de 200%, on va plutôt entendre les prix, si ce sont des prix, ont été multipliés par 3. C'est plus parlant pour les gens. Une augmentation de moins de 100%, on voit à peu près. Au-delà de 100%, en général, c'est présenté par le coefficient multiplicateur. Donc des prix qui doublent ou une valeur qui double, c'est qu'elle a augmenté de 100%. Donc, bien entendu, le contraire de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Bon, ceci dit, le coefficient multiplicateur réciproque, bah, c'est l'inverse de celui-ci. Donc, c'est 1 demi. 1 demi, tout le monde sait que c'est 0,5. Et le taux réciproque, ça va être 0,5 moins 1, c'est-à-dire moins 0,5 ou encore moins 50%. Alors ça, c'est relativement intuitif, hein. Quand on vous dit, un prix vient de doubler, pour retrouver le prix initial, bah, il faut en prendre la moitié. Prendre la moitié, c'est bien en prendre 50%. C'est bien baisser de 50%. Ce qu'on ferait intuitivement, se vérifie sans problème par le calcul. Et donc le deuxième là va être moins intuitif. Quel est le contraire d'une baisse de 20%? Donc, oh, je suis en train de faire des bêtises. Bon, c'est pas grave. Une baisse de 20%. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 20%, c'est 1 moins 20%, qui vaut 0,8. Donc le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 sur 0,8, qui fait 1,25. On a un coefficient multiplicateur réciproque plus grand que 1, qui correspond bien à une augmentation. Une augmentation de combien? Alors là, on voit bien, hein, c'est 25%, mais enfin, si on veut s'en convaincre, on fait 1,25 moins 1, qui fait 0,25, c'est-à-dire 25%, plus 25%. Donc, si je reprends mon énoncé, le contraire de hausser de 100%, c'est baisser de 50%. Et le contraire d'une baisse de 20%, c'est une augmentation ou une hausse de 25%. Voilà pour cet exercice.